Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui nouvelle tier list sur la chaîne YouTube. Alors effectivement j'avais dit que c'était la dernière fois, sauf qu'aujourd'hui j'ai eu envie d'en faire une petite, voilà, ça faisait un petit moment. Et du coup cette tier list sera donc sur les meilleurs matchs de Jeff Hardy, de la carrière de Jeff Hardy. Donc une petite vidéo complémentaire au dernier retour sur l'histoire qui a justement été dédié à Jeff Hardy. D'ailleurs merci pour les retours sur la vidéo, ça fait super plaisir. Et si jamais vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, je vous invite très fortement à aller la voir à la fin de celle-ci, puisqu'il y a des choses assez intéressantes à voir. Alors j'en profite également pour vous rappeler que je fais pas mal de tier list sur Twitch, et donc je vous invite tout simplement à me rejoindre sur Twitch pour participer et faire des petites tier list interactives avec moi. Et puis comme la dernière fois, on fera une petite présentation WrestleCrate, donc voilà la petite box du mois de mai, et on fera ça donc du coup durant la vidéo. Allez, la tier list sur Jeff Hardy, alors un grand merci à Catchmaniac qui m'a donc fait cette tier list entièrement consacrée à Jeff Hardy. N'hésitez pas à aller le suivre sur Twitter, je vous mettrai son petit lien en description. Je rappelle également que cette tier list ne concerne que mes goûts personnels, donc ne soyez pas révoltés si jamais il y a des choix qui vous paraissent totalement absurdes, puisqu'encore une fois, c'est mes goûts personnels qui vont prédominer durant cette tier list. Allez, on démarre sans plus attendre et on démarre tout de suite avec du lourd. Le match, le table ou ladder match, Triangle Ladder Match, voilà, à WrestleMania 2000 entre donc les Dudley Boys, les frères Hardy et Edge and Christian. Et ce match est un petit peu l'instigateur des TLC, on en reparlera donc un petit peu plus tard, et pour moi ça va directement dans très bon. Donc voilà, on commence tout de suite de bonne manière. Ensuite on part sur un match entre Jeff Hardy, Edge et Triple H pour le titre de champion du monde. C'est donc dans ce fameux match à Armageddon 2008 que Jeff Hardy a remporté la ceinture de champion du monde pour la seule et unique fois. Mais je suis pas fan du match. Je suis pas fan du match. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'interventions, notamment celle de Vladimir Kozlov qui s'en prend à Triple H et qui est un petit peu, je sais pas, c'est, j'ai pas accroché avec ce match. Donc je vais mettre ça dans correct. Ça y est, les premiers commentaires vont affluer dans l'espace commentaires. Mais encore une fois, c'est mes goûts perso et j'ai pas trop kiffé ça. Randy Orton face à Jeff Hardy, c'est plus récent. C'était en 2018, je crois, 2017, à Hell in a Cell. J'ai pas trouvé le match fantastique. J'ai bien aimé le spot, bien sûr, de l'oreille. Mais j'ai pas trouvé le match dingue. Et donc du coup je vais mettre ça dans correct pour l'instant. Je ferai peut-être une petite correction en fin de vidéo. Mais pour l'instant je mets ça en correct. Le Steel Cage match à Révolution, New Year's Revolution. Alors si je bug un peu c'est parce que mes voisins passent devant ma fenêtre. L'avantage d'habiter au rez-de-chaussée. Du coup c'était Jeff Hardy champion intercontinental face à Johnny Nitro. J'ai très peu de souvenirs de ce match, très honnêtement, j'ai très peu de souvenirs de ce match, ce qui est assez ballot pour le coup, puisque c'est quand même une tier list dédiée à Jeff Hardy. J'ai regardé beaucoup de ses matchs pour le retour sur l'histoire, mais alors celui-là il est complètement passé à la trappe. J'essaie de me rappeler, mais j'ai pas de souvenirs. Dites-moi en commentaire si vous avez les spots, éventuellement, tout ce qui s'est passé dans ce match, parce que je n'ai aucun souvenir. Et comme ça, si vous pouvez mettre ça en commentaire, je pourrais faire un petit commentaire de régulation, comme j'aime bien faire. Le ladder match à Extreme Rules 2009 entre le champion poids lourd Edge et Jeff Hardy, le prétendant. Enfin, le challenger plutôt. Je suis pas sûr que Jeff Hardy soit le prétendant de Edge. Jeff Hardy avait gagné donc le titre de champion du monde poids lourd pour la première fois en coinçant Edge dans l'échelle. C'était assez intéressant. Et en plus, derrière, il y a le cash-in de CM Punk qui récupère la ceinture tout de suite après. Donc le match est quand même, assez bon. J'aurais du mal à le mettre à côté du Triangle Ladder Match. Mais j'avais vraiment adoré ce match et ça avait ouvert la voie à une rivalité fantastique contre CM Punk derrière. Donc c'est du tout bon. No Mercy 99, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Edge and Christian face à The New Brood, 98 ou 99? Bon, c'est pas très grave. Peut-être le premier match de ce qui représentera ensuite tout simplement la norme en fait entre ces deux équipes plus après que les Dudley Boys, et franchement c'est bon.
Ce match est bon et c'est le premier match qui fait basculer les matchs par échelle et en plus par équipe et qui propose des spots assez incroyables pour l'époque. Ensuite, ça va être travaillé dessus pour avoir les TLC et toutes les grandes confrontations. Mais ce premier match est assez souvent oublié, mais c'est plutôt pas mal. Le prochain match, le match pour le titre de la WWE entre Randy Orton le champion et Jeff Hardy, donc c'était Royal Rumble 2008, Randy Orton était le champion. Et ce que j'ai le plus aimé dans ce match, c'est vraiment la construction et notamment ces segments à Raw. Le Raw précédent, il y a ce match pour le titre intercontinental de Jeff, entre Randy Orton et Jeff. Orton se fait disqualifier tout de suite après un low blow et ensuite ça part en brawl à l'extérieur. Et c'est à ce moment-là que Jeff Hardy claque sa Swanton Bomb de plus de 8 ou 10 mètres, je crois. Et cette image a resté gravée dans les mémoires du coup de tous les fans de la génération NT1 tout simplement. Sauf que le match au Royal Rumble, il est moyen, je trouve. Je trouve qu'il est moyen. On a une grosse domination de Jeff Hardy pendant 12-13 minutes à peu près. Un RKO de Randy Orton et c'est gagné. Donc passable. J'ai pas trop aimé ce match. Après c'était le meilleur booking pour protéger Orton d'un côté, mais non. J'ai pas de bons souvenirs de ce match. Le Steel Cage match entre CM Punk et Jeff Hardy, le dernier match de Jeff Hardy avant qu'il ne quitte la WWE en 2009. Un match qui s'était déroulé dans le show bleu du coup, et j'ai pas souvenir que ce soit un très grand match. Il y a pas mal de psychologie autour de Jeff et de CM Punk quand même. Ce résultat fausse un peu oui et non, parce que je crois que c'était celui qui perd quitte, donc dans tous les cas il y en a un des deux qui allait quitter. Et bon, je vais mettre ça dans correct. Techniquement parlant, je pourrais le mettre dans le légendaire de par l'impact qu'il a laissé sur les mémoires des fans de catch et notamment ceux de la génération NT1 en France, qui plus est. Je rappelle que quand Jeff Hardy a cessé de lutter à la WWE, il y a eu tout simplement une baisse d'audience en France, ça a coïncidé du coup avec ça, et ça a sans doute mis fin au catch sur NT1 et en France. Donc Jeff Hardy était très important pour les spectateurs français, et le voir disparaître comme ça n'a pas fait du bien du tout au catch en France. Après bon, c'est comme ça. Hein. Et si jamais vous voulez savoir comment et pourquoi Jeff est parti, n'hésitez pas à aller voir le retour sur l'histoire consacré à Jeff Hardy. Un petit peu de promo, ça n'a jamais fait de mal. Jeff Hardy face à CM Punk encore, cette fois-ci c'est le match quelques jours avant à SummerSlam dans un TLC. Et franchement, c'est très bon. Franchement c'est très bon. Il n'y a rien à dire, j'ai adoré ce match. C'est clairement le pinacle de leur rivalité je trouve, et mine de rien, même si les deux se détestaient entre Punk et Jeff Hardy, la chimie passait, enfin il y avait une belle alchimie entre les deux. Et ce match de TLC, ce TLC à SummerSlam 2009, c'est vraiment pour moi un petit classique. Ensuite, c'est Jeff Hardy face à Rob Van Dam. Alors, Jeff Hardy contre Rob Van Dam, il y a deux matchs, il me semble. Il me semble qu'il y a deux matchs. Il y en a un en 2001 pour le titre Hardcore, un match de l'échelle, et il y a celui-là. Celui-là, je crois que c'est pour l'unification des titres européens et intercontinental. Je sais plus, mais je sais qu'il y a une unification de titres à un moment donné. Et les deux sont des matchs de l'échelle. D'ailleurs, celui-là est en 2002 ou 2003. Ah, j'ai un peu de mal avec les dates. D'habitude, non, mais là, oui. Je crois que c'est 2003, celui-là, juste avant que Jeff se fasse virer, ou fin 2002. Bon, c'est pas très grave. Les deux matchs, pour moi, sont très bons. Il y a eu beaucoup de confrontations entre Jeff Hardy et Rob Van Dam. La sauce a toujours très bien pris entre les deux. Et c'est souvent une rivalité d'ailleurs assez oubliée parmi les belles rivalités de mid-card durant l'Attitude Era notamment. Enfin, à la fin de l'Attitude Era du coup. Au début de l'ère Ruthless Aggression. Un autre match de Jeff Hardy à cette époque-là, c'est contre l'Undertaker. L'Undertaker était champion incontesté de la WWE, c'était en gros le seul champion majeur. Et il remettait sa ceinture en jeu face à Jeff Hardy dans un match de l'échelle. Un match assez intéressant dans la mesure où Jeff Hardy a vraiment montré tout son potentiel et où tout simplement il a mis à mal un peu l'Undertaker. Undertaker un petit peu en difficulté face à cette stipulation qu'il ne connaissait pas trop.
Et Jeff Hardy qui a gagné le respect de l'Undertaker à la fin de cette confrontation. C'était un super moment et une belle façon de mettre en avant le jeune Jeff, sauf que bah ça s'est pas super bien passé pour lui après puisqu'il s'est fait virer en 2003. 6 ans plus tard, l'Undertaker face à Jeff Hardy à nouveau. Et bah ma foi, un très bon match de catch, hein. Un très bon match de catch sur Extreme Rules. Enfin, un bon match de catch du coup. Extreme Rules, donc Jeff Hardy qui était... c'est juste avant... c'était lors du show bleu, juste avant Armageddon. Jeff Hardy qui était assez énervé parce qu'il n'arrivait pas à choper la ceinture, mais il était pas loin. Et là, tout simplement, il a démoli l'Undertaker dans un Extreme Rules. L'Undertaker qui était pas imbattable à l'époque, mais c'était... Si tu battais l'Undertaker, tu passais directement en main event et il n'y avait aucun souci. Et Jeff Hardy restait sur 2 défaites face à Triple H, le champion, donc de manière clean. Et du coup, il a battu l'Undertaker pour s'assurer une bonne dynamique pour le match à Armageddon. Et ça lui a bien servi. Jeff Hardy face à Matt Hardy, WrestleMania 25, Extreme Rules match. Je vais mettre ça dans... Le match est bon, le match est... Enfin, bon. C'est difficile de juger, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ce match et beaucoup qui l'aiment bien. Je pense que un fait tout simple, si Jeff Hardy gagne, le match est super et c'est un classique. Mais là, comme Matt Hardy a gagné, je pense que ça a laissé un goût amer chez pas mal de personnes. Ce qui fait que peut-être on dévalue un peu trop ce match parce qu'on est déçu du final. Parce qu'en plus le final est pas ouf, c'est Jeff qui loupe sa... Enfin qui tente sa descente de la cuisse du haut de l'échelle. Matt esquive et ensuite lui fait un twist of fate pour la victoire. Donc c'est un petit peu moyen effectivement. Moi je le mettrais dans bon personnellement. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous avez des bons souvenirs ou pas de ce match. Moi je le laisse dans bon. Le TLC numéro 2, WrestleMania 17, ça va dans le légendaire tout de suite. Parce que c'est juste incroyable. Maniac du coup, Catch Maniac qui m'a fait cette tier list n'a pas mis tous les TLC parce que ça fait un peu trop redondant. Mais voilà, l'important c'est qu'il y ait le match, le précurseur à WrestleMania 2000 et le TLC numéro 2 qui est juste légendaire. Après effectivement tous les TLC, les premiers sont assez incroyables, ça servait à rien de tous les mettre je pense, donc Maniac a bien fait. Triple H face à Jeff Hardy, donc là je vais peut-être juger la rivalité en entière, ou notamment peut-être le match de 2007. C'était Armageddon 2007 justement, un an avant le titre. Et le gagnant de ce match allait avoir une opportunité donc pour le titre de Randy Orton lors de Royal Rumble 2008. Et donc Jeff Hardy a gagné dans un match, un bon match encore une fois, un bon match de catch. Triple H avait accepté de perdre et de mettre en avant Jeff Hardy et l'avait fait d'une bien belle manière. Et j'avais beaucoup aimé ce match à l'époque, j'étais assez fan en plus de Jeff Hardy, donc assez content du résultat. Et puis voilà, c'est du bon catch quoi. Jeff Hardy face à Umaga, One Night Stand 2008, Falcons Anywhere match, j'adore ce match, vraiment j'adore ce match. Je peux pas le mettre à côté des classiques techniques que sont les trois là, parce que c'est plus un coup de cœur personnel, mais Umaga Jeff Hardy en Falcon Anywhere, j'avais trouvé le match très fun, le fait de sortir dehors, de se battre dehors, de voir que comme c'était un opener de show, il faisait encore jour, donc c'est un combat un petit peu sous le soleil. Cette Swanton Bomb de Jeff Hardy depuis le camion que j'avais adoré. Donc voilà, pour moi c'est un bon match de catch. Et le dernier, mais non le moindre, Jeff Hardy face à Sting. Et je suis obligé de le mettre dans lamentable bien sûr. Alors je vais pas vous raconter l'histoire parce que c'est assez long. Mais encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Jeff Hardy où j'explique tout en détail. Mais en gros, Jeff Hardy arrive donc à la TNA Victory Road 2011 en tant que challenger du titre de Sting. Et il est complètement cuit et du coup il peut pas catcher et du coup ça a causé un grand bordel. Et alors effectivement il n'y a pas eu trop de matchs de TNA dans la liste. J'ai préféré privilégier du coup les matchs de la WWE pour que ça vous parle plus aussi également. Je pourrais éventuellement parler sur Twitch notamment d'une tier list avec des matchs de la TNA, pourquoi pas, ça peut être assez cool. Et puis voilà, on va passer du coup maintenant tranquillement à l'opening WrestleCrate. Et pour l'occasion j'ai mis ma petite casquette You Can See Me. Rendez-vous dimanche, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors on part tout de suite pour la découverte donc, de la WrestleCrate de mai. Et donc un petit DVD tout de suite de Brody Lee. Donc voilà, Luke Harper anciennement à la WWE.
Brody Lee du coup à la CZW, donc comme pour le DVD de Moxley le mois dernier ou il y a 2 mois, c'est un best-of avec des matchs assez violents et c'est l'occasion de voir Brody Lee dans quelque chose d'autre que son personnage de Luke Harper. 2 t-shirts ce mois-ci dans la Wrestle Crate de mai et un premier t-shirt, donc c'est la marque Grapple, hop là. Donc c'est des designs, voilà, c'est une marque qui fait des designs autour du catch, et notamment autour des designs japonais. Donc assez intéressant, ça change un petit peu de tout ce qu'on peut voir en termes de t-shirts. Et puis voilà, franchement, si vous êtes une jeune fille ou que vous avez des petites sœurs ou des petits frères, ce genre de t-shirt, c'est juste trop cool pour les enfants aussi. Le deuxième t-shirt, du coup, c'est un t-shirt plutôt Ring of Honor avec le t-shirt de Haskins. Alors je sais pas si vous voyez bien, du coup le t-shirt est vraiment cool. Donc il y a des polices d'écriture super sympas, il y a quelques petites polices Disney d'ailleurs si vous reconnaissez un petit peu. Donc voilà, hop, je vous le remonte. Tous ceux qui sont fans du circuit indépendant et notamment de la Ring of Honor, c'est un t-shirt vraiment cool. Et donc du coup ça vous fait 2 t-shirts pour une boîte au mois de mai, donc pourquoi pas. Allez, on passe tout de suite aux autographes et le premier c'est celui de Chris Ridgway. Donc c'est un catcheur anglais qui a notamment travaillé à la Noah du côté du Japon. Et franchement, regardez-moi la qualité de cette image. C'est juste, franchement, les autographes de Wrestle Crate, c'est juste bluffant. Et le mois prochain, ça sera Seth Rollins, donc ça sera vraiment à ne pas manquer. Et également un autre autographe, celui de Johnny Saints, le general manager de NXT UK. Donc voilà, 2 superbes autographes, 2 t-shirts, donc ça vaut vraiment le coup. Et enfin, donc pour finir, vous avez un petit design du t-shirt de ce mois-ci, donc la marque Grapple. Et c'est assez cool, hein, ça peut très bien aller dans un décor le jour où j'en ai rien. Et vous avez également donc un petit peu de catch indépendant à la demande, donc grâce à ce petit document. Donc ça peut être assez cool, de quoi faire encore des belles découvertes, pourquoi pas. Et un petit autocollant, comme à chaque fois, du t-shirt du mois dernier. Donc ça c'était le t-shirt de la Game Changing Wrestling. N'oubliez pas donc un item exclusif pour toute première commande avec le code Docteur. Et puis voilà, j'espère que la tier list vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à Wrestle Crate, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et moi je vous dis à dimanche pour une vidéo assez attendue que j'ai hâte de vous proposer. C'était Dr Wrestling, prenez soin de vous et à bientôt.